Pour faire face à la crise énergétique, la ville adopte un plan d'urgence. Réunis fin septembre en conseil municipal, les élus ont débattu de l'explosion attendue des factures communales de gaz et d'électricité. Ils ont adopté un plan de sobriété énergétique dont l'objectif est de réduire significativement la consommation des structures et bâtiments. En 2021, comme beaucoup de collectivités, la ville de Digoin a subi de plein fouet la hausse du prix du gaz qui a doublé, occasionnant un surcoût de 300 000 €. Heureusement, avec le groupement de commandes auquel nous avons adhéré lorsque je présidais le syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire, la facture redeviendra raisonnable début 2023. Mais à cette date, c'est la facture d'électricité qui va déraper. Avec la fin des tarifs réglementés, le nouveau contrat EDF va entraîner une multiplication par 3 ou 4 de la facture de la ville. Celle-ci pourrait dépasser le million d'euros en 2023. Cela pourrait être pire, bien sûr, sans le groupement de commandes du SIDEL, mais cela représente déjà un très grave danger pour l'équilibre de notre budget. Tous ensemble, nous sommes donc contraints à la sobriété énergétique pour faire des économies. En effet, de nombreuses actions ont d'ores et déjà été mises en œuvre par la ville afin de réduire sa consommation énergétique. Le renouvellement intégral de l'éclairage public entre 2011 et 2013 a déjà permis notamment de réduire la facture de 40%. Mais la municipalité ne s'est pas arrêtée là. Remplacement de chaudières, moins énergivores, isolation des bâtiments, déploiement des compteurs électriques et gaz communicants, remplacement des luminaires par des LED à chaque fin de vie, baisse des consignes de température, audit énergétique, autant de mesures qui contribuent à la sobriété énergétique mais aussi à la transition écologique. Face à cette situation inédite, toutes les pistes visant à réduire la facture énergétique de la ville sont aujourd'hui examinées. Des décisions contraignantes ont déjà dû être prises en urgence et d'autres vont suivre très prochainement. Comme de très nombreuses collectivités, l'extinction partielle de l'éclairage public nocturne de 23 h à 5 h est actuellement à l'étude. La mise en place d'un tel dispositif nous permettrait d'économiser plus de 2200 heures par an sur les 4100 heures d'allumage du parc. Avec l'équipe municipale, nous anticipons dès à présent les mois difficiles qui nous attendent et ce, dans l'intérêt de tous. Un point de situation vous sera régulièrement communiqué dans nos différents supports habituels, tout comme lors des prochaines réunions de quartier prévues d'ici quelques semaines. La sobriété énergétique qui va donc concerner et mobiliser l'ensemble des acteurs locaux comme les entreprises, les associations locales et les habitants. Une sobriété qui doit permettre de faire face à la conjoncture mais aussi d'accélérer la nécessaire transition énergétique face au réchauffement climatique. De fortes perturbations à prévoir ces prochaines semaines dans le quartier de la Briérette, dans le cadre des travaux de grand entretien entrepris par le département de Saône-et-Loire sur le pont des Blatiers. La circulation sera totalement coupée à compter de ce lundi pour une durée de 3 semaines. Durant cette période, une déviation pour tous les véhicules sera mise en place dans les deux sens de circulation. À noter que l'accès par la passerelle sera toujours possible pour les piétons. Restez vigilants. Pour les prochaines vacances scolaires, les agents restent mobilisés. Détente, amusement, évasion et découverte seront les maîtres mots des animations pendant les vacances de Toussaint. Un vaste programme concocté une fois encore par les structures et les partenaires de la ville. Des vacances qui marquent une nouvelle fois la volonté de la municipalité d'offrir au plus grand nombre des activités de qualité et gratuites ou à moindre coût. Le programme complet des animations est à découvrir sur digoin.fr. Du théâtre, pour terminer ce flash, ce lundi 2 représentations auront lieu au Dock 713 dans le cadre du festival des Contes Givrés. Le premier spectacle se tiendra à 18 h avec le spectacle Pouce, un oiseau passe de Patrice Le Saec qui vous invitera à se questionner sur le sens de la vie. Le second, à 20 h avec 7e jour, une représentation d'Alberto Garcia Sanchez qui vous alarmera sur les inégalités de la situation sociale actuelle à travers des histoires comiques et poétiques. Alors rendez-vous ce lundi au Dock 713. Une petite restauration sera proposée par l'association Les Amis du CADA. Entre les deux spectacles, bon conte givré à tous.